Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, on va pas parler d'un sujet hyper funky comme nous avons pu le faire par exemple avec le laxisme il y a 2 épisodes. On va parler du stress. Et pourquoi parlons-nous du stress? Parce que nous connaissons tous des périodes plus ou moins longues dans notre vie de stress. Et par moment, on arrive à le gérer, ça se passe et on passe à autre chose. Et puis à d'autres moments, c'est quand même un peu plus compliqué et ça reste latent et on commence à avoir quelques petits symptômes qui nous disent qu'on est particulièrement stressé. Donc là, on ne va pas parler du stress vraiment en termes d'anxiété qui aurait besoin d'être traité, puisque je ne suis pas médecin, je suis coach, mais plutôt des petites astuces qui permettent au quotidien de mieux vivre le stress. Donc restez avec moi et découvrez ce nouvel épisode qui s'intitule Comment être moins stressé au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabienne Moltor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup d'humour dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, maintenant que j'ai posé les bases, nous allons déjà parler du stress. Alors, qu'est-ce que le stress et surtout à quel moment il arrive? Chacun est différent, mais quoi qu'il arrive, le stress arrive quand vous avez un stimulus qui vient vous chatouiller. Donc, ce stimulus, il peut être lors d'une discussion, ça peut être un stress inhérent à un vrai danger, par exemple quand on a failli faire un accident, par exemple. Ça peut être une façon de vivre qui vous stresse parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais en tout cas, il y a toujours un élément, un événement qui vous arrive dans votre vie et qui vous active les émotions, des sentiments et qui génère ensuite le stress. Donc, c'est pour ça que un même événement, pour moi, par exemple, peut être hyper stressant, et puis pour une autre personne, pas du tout, puisque ça dépend de comment on vit en termes d'émotion l'arrivée, on va dire, de ce stimulus dans notre vie. Et alors moi, le stress, c'est un sujet que je connais très bien, qui m'a suivi pendant très longtemps, et pas toujours de la même façon. Le stress, quand j'étais en entreprise, quand je travaillais chez L'Oréal, c'était un peu ce que j'appelle le stress positif. C'est-à-dire, on était toujours un peu stressé, mais c'est un peu l'adrénaline, vous savez, hein, la passion, l'envie d'en découle, l'engagement. Et donc là, on est dans un stress, mais qui est moteur, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à aller de l'avant. Et puis, tout d'un coup, j'ai connu aussi de basculement dans une autre forme de stress qui est plutôt négative et qui là est plutôt des maux de ventre, des pathologies type sciatique, des choses qui sont quand même des insomnies, des choses plus graves. Et donc, l'objectif, vous allez commencer à me comprendre et à commencer à me suivre. On ne va pas essayer l'idée d'être super zen tout le temps, c'est pour moi un peu utopique dans notre monde de vouloir ça, mais c'est toujours d'être alerte et de bouger ce fameux curseur entre je suis stressé positif et stressé négatif. C'est-à-dire je bascule de l'autre côté et figurez-vous que ça peut arriver à n'importe qui, même aux plus positifs des personnes, les plus optimistes. Ça peut vous arriver, ne croyez pas ça, de basculer de l'autre côté. Donc on est toujours dans cette idée d'équilibre. Et généralement, quand mes clients dirigeants arrivent pour un coaching individuel, ils ont une forme de stress. Alors qui est inhérente à leur entreprise, qui est inhérente au fait qu'ils n'arrivent pas
à plus en tout cas à concilier leur vie pro et vie personnelle, ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas quelles sont les prochaines étapes et ils manquent de visibilité. Et tout ça en fait, c'est l'environnement dans lequel ils sont, crée du stress et bizarrement, alors que probablement au début de leur activité, c'était quelque chose qui était positif, à un moment donné, ce stress se transforme en quelque chose de comme un boulet, quelque chose qui traîne, et donc il devient négatif, et donc on travaille sur ces aspects-là. Donc moi, ma meilleure formule, c'est de se connaître, parce que c'est la conscience de soi qui permet de savoir comment on adapte sa vie et comment on vit les stress et quel type de stress a plus d'impact en fait sur nous. Néanmoins, ça se travaille en un à un, on va dire. Là, ce que je vous donne, c'est plutôt des tips pour que vous puissiez vous auto-coacher et avancer sur ces aspects de stress. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui fait que vous avez du stress? Des fois, c'est simplement la perte de contrôle de soi ou des situations auxquelles vous êtes confrontés. Ça peut être peur de l'avenir. Donc là, on rentre dans un schéma plutôt pessimiste. On n'arrive pas à savoir ce qui va se passer demain, comment ça va se passer demain. Et on ne sait plus du tout par où commencer. Et puis ça peut être aussi que c'est une situation difficile et inconfortable et qu'on est face à une situation de changement. Une autre raison, peut-être aussi l'absence de soutien. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin des autres. Et si par exemple vous vous sentez seul dans votre activité ou vous n'avez pas le soutien de votre entourage dans ce que vous entreprenez, ça peut être aussi un stress qui reste et perdure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal d'être stressé. Je l'ai expliqué dans un des épisodes sur comment gérer ses émotions. Le stress nous permet face à un danger, de mener une action. Donc, l'animal, lui, il va être complètement, il va soit se figer parce qu'il voit le danger et il va laisser passer le prédateur qui veut l'attaquer, ou il va se mettre à courir pour éviter le danger. Ce qui se passe, c'est que nous, on a parce on est quand même des animaux, donc on a ce côté instinctif. Face à un danger qui soit projeté ou réel d'ailleurs, notre cerveau ne fait pas la différence entre les deux, et c'est ça qui est plutôt notre problème. C'est que la situation soit réelle ou pas, pour lui, c'est la même forme de stress. Si vous imaginez que par exemple l'animal, lui, il va avoir le stimulus, donc le danger qui arrive, lui, il va avoir un coup de stress qui va le mettre en action, et juste après, quand il va voir qu'il est de nouveau il n'y a plus de danger, ça va redescendre aussi vite. C'est-à-dire que l'intensité du stress va descendre aussi vite. Nous, notre problème, c'est que l'intensité augmente très haute, mais surtout, elle redescend très, très doucement. Et donc, ça prend plusieurs jours, des fois, ou mois, si on ne fait rien, avant de redescendre à un état normal. Et c'est cette période qui fait que ça diminue lentement, qui fait que notre corps continue à emmagasiner du stress et qu'on est dans des formes de rumination. On rumine, et qu'est-ce que j'aurais pas dû faire comme ça, et j'aurais dû faire autrement. Et toutes ces ruminations créent du stress, et tout ça est dans votre corps. Donc l'idée, c'est pas de dire que le stress, de toute façon, on peut rien y faire. Si des fois ça vient de l'extérieur, on pourra tout barricader, tout essayer de contrôler, il va être là. L'idée, c'est plutôt de se dire comment je fais pour vivre avec ce stress. Et ça a vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que de vouloir essayer de contrer ce stress. Comment je fais pour que l'intensité diminue plus vite que si je ne faisais rien pour ce stress. Parce que clairement, si vous ne travaillez pas sur ces aspects-là, ce qui se passe, c'est que vous allez créer des pathologies. Donc, au début, ce sont des insomnies, donc c'est des choses inconfortables, les maux de ventre, des migraines, des choses comme ça, donc c'est inconfortable, mais le cumul tout le temps, votre corps, il est en train de se battre contre ces pathologies. Vous imaginez bien qu'à long terme, il y aura des effets bien plus irréversibles qui vont se produire.
Donc, je vous invite vraiment, vraiment à travailler sur cet aspect de stress. Donc là, la première étape, c'est d'avoir pris conscience de ça. Et je vous ai un petit peu expliqué justement le rôle des émotions. Au final, on comprend que c'est là que tout se joue. Et donc, qu'est-ce on peut faire pour pouvoir jouer sur ces émotions? Ce que je vous invite à faire, c'est en 3 étapes. Donc, la première, c'est déjà d'en être conscient, de sentir et d'être à l'écoute de son corps. Donc, par moment, ça demande vraiment c'est une prise de recul importante. Parce que on est dans cette vie où on est tout le temps en train de courir, et encore, et encore, et encore. Et on ne s'arrête jamais. Et on ne prend même pas le temps de voir où sont nos mots. MAUX, les mots du corps qui font que ça va nous donner les petits signaux faibles. J'ai mal à la nuque. Moi, je sais que j'avais un moment, je me disais, ah tiens, quand j'ai mal, comme si j'ai un peu un torticolis, je sens que certainement je suis raide. Alors, est-ce que c'est une question de posture ou est-ce que c'est une période de stress que je suis en train de vivre? Quand je sens que ma digestion est moins facile, je me dis, tiens, ça change. Rappelez-vous que le cerveau, je ne sais pas si vous le savez, mais les intestins sont le 2e cerveau du corps. Donc, quand vos intestins sont en train de faire comme si c'est tordu et comme si il y a quelqu'un qui voulait presque comme un torchon qu'on essaie d'essorer, eh ben, imaginez-vous que c'est certainement le stress puisque c'est le 2e cerveau. Donc tout ça fait que de temps en temps, prenez le temps de voir où vous avez mal. Il suffit de 3 minutes assis sur un canapé et de se dire, attends, où mon corps, moi je le fais souvent à mon bureau le matin, je me dis, tiens, est-ce que j'ai mal quelque part? Ah, je suis en train de faire l'exercice en même temps que vous parlez. Et donc, je me dis, tiens, j'ai un petit peu mal au cou. Ah, bah tiens, il faut que je peut-être fasse quelque chose au niveau de la détente. Est-ce que je suis bien positionnée sur mon bureau ou est-ce que je suis dans une période un petit peu compliquée? Donc, tout ça, c'est déjà prendre du recul. Et la deuxième chose qui est inhérente dans la première étape, c'est de relativiser. Alors moi, ma petite phrase, mon petit mantra que mes anciens collègues connaissaient bien, c'était « c'est grave, mais ce n'est pas très très grave ». C'est une façon où quand le sang vous monte à la tête et que vous êtes en train de dire « waouh, je n'aime pas cette situation, je veux autre chose », ou « je suis en colère », ou « je suis triste », quelle que soit l'émotion que vous avez face à ce stress, dites-vous, est-ce que c'est vraiment grave? Parce que garder ce stress pour des situations vraiment très graves. Les situations, pour moi, en tout cas personnellement, qui sont vraiment très graves, c'est quand il y a du danger de mort, que on peut perdre quelqu'un, par exemple, qui est malade, voilà, il y a plein de situations qui peuvent être graves et qui font que ben là déjà le stress ça va être encore plus compliqué. Souvent d'ailleurs, moi j'invite à être accompagné dans ces périodes-là parce que tout seul c'est vraiment très compliqué de gérer le stress. Donc ça veut dire que pour tout le reste, se relativiser et de se dire ok, mettons que ça se passe comme ça, est-ce que c'est vraiment grave? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment je peux agir? Mais ne restez prostré à se dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive et de faire une montagne de ce qui est en train de se passer. Généralement, il n'y a rien de hyper grave. Donc quand vous cumulez prendre du recul et relativiser, ça vous permet de diminuer l'intensité du stress rapidement. Donc ça, c'est une grosse partie. Diminue comme ça, simplement en prenant du recul, en essayant de relativiser et on obtient le lâcher-prise qui nous permet de diminuer très rapidement l'intensité du stress. La seconde étape, auquel je vous invite en tout cas, à essayer de faire, c'est de réfléchir à la cause du stress. Donc là, on arrive vraiment... Donc ça, généralement, c'est avec des questions que le coach peut donner, mais vous pouvez essayer vous-même déjà, dans une première étape, d'analyser vos émotions, de vous demander d'où viennent ces émotions, pourquoi cette émotion est-elle si intense, et surtout, commencer à faire cet exercice quand ces émotions sont régulières et récurrentes. C'est-à-dire quand vous voyez que à chaque fois dans une situation, ça vient et ça vous stresse, posez-vous la question, pourquoi ça génère autant de stress cette situation pour moi? Par exemple,
quelqu'un qui doit aller parler à son manager, qui doit aller parler à un collaborateur. À chaque fois qu'il doit le faire, il a une sorte de boule au ventre, il n'est pas bien, il sent qu'il a les mains moites, il a plein de signaux au niveau du corps qui lui disent que son corps, en tout cas sa tête, perçoit la situation de la même façon qu'un animal face à un danger. Il imagine que quelque chose de grave va arriver. Et donc, en fait, ça génère du stress. Donc, l'idée, c'est de se dire, d'en être conscient et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que cette personne-là génère autant de stress en moi et pourquoi? Et donc, comment je peux aborder cette personne-là pour que ça se passe le mieux possible, pour que moi, je sois rassurée? Qu'est-ce que je peux lui dire aussi pour que moi, je sois moins stressée par rapport à ça? Donc ça, c'est quelque chose qui est tangible, qui est plus facile, mais ça peut être quelque chose par exemple, quand on a parlé de l'avenir, c'est qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les actions, est-ce que je me mets un plan, est-ce que j'organise ma vie pour avoir des échéances qui me rassurent en quelque part et qui font que je sais que en mettant tous ces moyens, j'ai toutes les chances d'y arriver. Alors oui, on n'a jamais 100% de chances de réussir ce on voulait faire. Néanmoins, on peut se donner toutes les chances, ne serait-ce qu'en se disant je mets des actions. Et ça, le fait d'être acteur, d'être proactif, vous allez voir que ça peut diminuer votre stress. Donc ça, c'était plutôt quelque chose qui est moins tangible, puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir, qui est plus difficile. Mais par contre, pour toutes les situations pour lesquelles c'est plutôt tangible, c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à un contexte, par rapport à un environnement. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le fait de réfléchir à la cause du stress. Ça peut être aussi, moi, quand j'ai parlé un peu de mon histoire, quand j'ai basculé dans le stress négatif, c'était justement un problème de mode de vie. Le mode de vie que j'avais ne me convenait plus et c'était un stress récurrent qui revenait. Et donc, voilà, c'était au bout d'un moment, je ne dormais plus assez parce que j'étais stressée. Après, vous avez l'impression qu'on rentre dans un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire on dort pas assez, donc en fait on est plus stressé la journée, et vu qu'on est plus stressé, on dort pas assez, ouais, c'est un truc, on s'en sort plus du tout, quoi. Et puis après, il y a aussi toutes les personnes toxiques qui peuvent être dans votre entourage et qui vous stressent. Là, il n'y a pas 10 000 solutions. À un moment donné, c'est en être conscient pour les écarter, en tout cas le plus possible de votre vie, si elles ont cet impact sur vous en termes de stress. Donc voilà, réfléchissez. Évaluer, bien évidemment, là on parle du stress qui est récurrent, régulier et qui est un peu du même ordre, parce que si c'est une fois que ça vous arrive d'être stressé, par exemple quand je fais une présentation pour la première fois devant une assemblée de 50 personnes, si c'est la première fois, c'est normal que vous soyez stressé. Essayez justement plutôt de relativiser, de vous dire ok, c'est un challenge, transformez-le. Vous savez, Céline Saint-Olivain nous avait dit ça dans une interview, transformez-le en challenge, en véritable challenge, pour pouvoir essayer de mettre ça plutôt qu'un stress positif plutôt que de le voir de manière négative. Toujours une question de lunettes, vous savez, de la façon dont on regarde les choses. Pour finir, la troisième étape, qui est pour moi la plus importante, c'est de réaliser l'action qui nous permet d'agir sur la cause du stress. En fait, c'est QFD, non? Je sais pas, vous trouvez pas que c'est un peu logique? Bon, on arrive à la fin où, à un moment donné, c'est l'action. Parce que une façon de diminuer le stress, c'est de ne pas subir. J'avais fait aussi un épisode de podcast sur le fait de ne pas subir sa vie et d'être là, proactif, le fait de se dire, ok, bon, maintenant que j'ai analysé, maintenant que j'ai vu les causes du stress, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, est-ce que je change d'environnement? Moi, ça a été radical quand j'ai vu que le stress avait une tel impact, où vous voyez, vous allez tous les 2 mois chez votre ostéo parce que vous êtes bloqué à cause d'une sciatique, vous commencez à vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc là, quand j'ai vu ça, la solution a été plutôt radicale puisque j'ai carrément changé de vie, changé de job et je suis partie. Parce que c'était l'environnement qui ne me convenait plus. J'avais besoin d'être plutôt dans un environnement moins bruyant, où il y avait peut-être moins d'interactions aussi, ou plutôt... Il y avait aussi des valeurs qui étaient importantes pour moi que je ne m'y retrouvais pas. Et donc tout ça, je générais beaucoup de stress qui fait que ça se transformait en 2 sciatiques tous les mois. Et je pense sincèrement que j'aurais continué comme ça, je serais allée au burn-out. Donc clairement, j'avais tout intérêt à changer ma situation et donc d'être proactive et d'être dans l'action.
Donc là, si on prend quelque chose qui est un peu moins fort, par exemple, quand vous avez la sensation d'être tout le temps en retard, vous avez votre to-do list là et que vous n'arrivez jamais au bout de cette to-do list, là vous avez une sorte de frustration en fin de journée. Comment ça se fait, j'y arrive pas, je suis tout le temps en retard, j'ai jamais fini, etc. Alors là, c'est la première étape et tout ça, ça génère du stress. Prenez du recul, relativisez, diminuez, parce que plus vous gérez vos émotions et plus votre capacité cognitive, c'est-à-dire les capacités de votre cerveau vont revenir. Dès que vos émotions sont au niveau de votre cerveau, vous êtes incapable de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis de commencer par prendre du recul et relativiser. Après, on réfléchit des causes. Donc là, la frustration, vous mettez un nom dessus, c'est une frustration. Qu'est-ce que je mets en place en termes d'organisation pour pouvoir diminuer cette frustration et donc casser cette roue? Donc, est-ce que je priorise? Est-ce que je travaille sur mon perfectionnisme? C'est tous ces aspects-là que vous devez travailler. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré le fait qu'on parle de stress, que je vous ai mis en joie malgré tout ça. Alors, juste pour récapituler, vous avez bien compris que le cœur, le nerf de la guerre, c'est de travailler sur ses émotions. Donc, pour travailler sur ses émotions, prenez du recul et relativisez, donc lâchez prise. Essayez d'analyser qu'est-ce qui se passe en vous. Si votre corps vous parle, donc il vous donne les signaux faibles, prenez le temps de l'écouter pour savoir si vous devez faire une action ou pas. Ensuite, quand vous avez détecté ces émotions, vous commencez à réfléchir à la cause et tout de suite, vous vous mettez en action pour essayer de diminuer la cause. L'idée étant qu'on descend, puisque j'ai expliqué l'histoire du pic qui se crée quand on a du stress et qui redescend très rapidement pour les animaux et qui, nous, a une sorte de latence, ça prend du temps avant de diminuer, de mettre quelques actions pour que ça rediminue plus vite, pour que le stress ne reste pas dans votre corps. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas, si vous écoutez sur Apple Podcast, de mettre un 5 étoiles et un commentaire. Ça m'aidera énormément, ça m'encouragera. Je perds mes mots. Ça m'encouragera énormément et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant? Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.